Salut! Pour faire suite à la première vidéo où on vous montrait les problèmes d'utiliser des ranges GTO non utilisés par le field, voici la suite pour vous montrer comment justement parer ce problème. J'ai pris un pot 3 bêtes big blind contre bouton avec les ranges GTO Wizard dans le premier et les ranges de boutons qui ont été adaptés au field et aussi à des ranges beaucoup plus linéaires dans le second. On verra notamment les ranges de check qui sont beaucoup plus importants dans les ranges GTO. Pour pouvoir constater la différence de stratégie, j'ai mis à gauche les ranges de big blind modifiés et à droite les ranges GTO Wizard. On voit que la fréquence de check à droite avec les ranges GTO Wizard est beaucoup plus importante, parfois plus du double. Par conséquent, si on 3 bêtes depuis big blind avec des ranges linéaires, il faut beaucoup plus bet que ce qui est préconisé dans les solutions. On voit bien que sur des boards low, il y a beaucoup plus de check, par exemple 8-7-2, 9% contre 49% de check. Maintenant, nous allons voir les conséquences au niveau du bouton. Face à un check de big blind, bouton va bet beaucoup plus, et notamment avec du small bet. Et bien entendu, face à un bet de big blind, bouton devra overfold par rapport aux solutions préconisées dans GTO Wizard. La conclusion est simple, si tu utilises des ranges puis big blind différents de la GTO, adapte tes fréquences de bet. Tu as vu la différence, il faut que tu bettes beaucoup plus si tu utilises ce type de range que ce qui est préconisé dans les solutions purement GTO. De la même manière, quand tu défends face à vilain, quand tout le monde utilise ce type de range depuis big blind, il faut que tu sois beaucoup plus prudent, overfold et surtout, tu peux bet beaucoup plus face à un check. J'espère que cette vidéo va te permettre de mieux t'adapter au comportement de tes adversaires. N'oublie pas de commenter, si tu as des remarques, n'oublie pas de les laisser et à plus, ciao!